Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Shalom, shalom à vous tous. Vous êtes si nombreux à suivre nos émissions et voilà, à suivre également cet enseignement magnifique sous le thème sauter du système diabolique. Voilà, nous sommes en train de progresser et aujourd'hui, ça sera notre 4e émission sur cette série des émissions que nous avons déjà fait et le sous-thème pour aujourd'hui, ça sera du système diabolique à la solitude ou au désert. Donc, nous avons vu c'est quoi le système et après, nous avons vu pourquoi et comment sortir du système. Et enfin, nous avons vu la fois passée la réponse foudroyante du système diabolique lorsque vous sortez. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir du système diabolique à la solitude ou au désert. Donc, la fois passée, nous avons expliqué aux bien-aimés que lorsque vous sortez du système diabolique, ne croyez pas que le système va vous acclamer, ne croyez pas que le système va vous laisser comme ça. Eh bien, le système va préparer un coup pour monter contre vous, pour vous tuer, pour vous éliminer. Parce que n'oubliez pas que nous avons dit, à côté du système, il y a toujours une coupe remplie de sang, de saints et de témoins de Jésus. Cela veut dire le système passe son temps à tuer les saints, à tuer des témoins de Jésus. Le système ne collabore pas avec des témoins de Jésus. Le système met à mal, met en déroute, détruit, tue tout ce qui se mettait en obstacle devant lui. Eh bien, vous pouvez voir également cet merveilleux exemple avec Paul. La Bible dit lorsque Saul va rencontrer le Seigneur sur la route de Damas. Donc, Saul qui avant de partir était un véritable pharisien, qui avait une haine contre les chrétiens, qui donnait tout son temps, qui donnait toute son énergie, qui travaillait la main dans la main avec des souverains sacrificateurs. Il est même allé chercher des lettres aux souverains sacrificateurs pour aller détruire les chrétiens qui étaient à Damas. On lui a donné même une lettre et il avait sa garde, il avait tout le monde en route vers Damas. Et là, il va rencontrer le Seigneur et le Seigneur va lui transformer, le Seigneur va lui réorienter, lui donner lui faire prendre conscience. Et la Bible dit, lorsqu'il est resté à Damas après quelque temps, Saul a commencé à prêcher la parole de Dieu. Et bien, lorsque les gens qui étaient dans le système, qui étaient dans cette affaire de contre les chrétiens, se sont rendus compte que non, Saul a commencé à annoncer Jésus-Christ. La Bible dit dans Actes, au chapitre 9, le verset 23, la Bible dit, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour les tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait le porte jour et nuit afin de lui ôter la vie. Donc, là, on voit, ils ne se sont pas dit que non, Saul avait beaucoup travaillé pour nous, on lui laisse partir, même si ça ne va pas avec nous. Non, la Bible dit les Juifs se sont complotés pour les tuer. Donc, vous voyez que la réponse du système vis-à-vis de quelqu'un qui a quitté est catégorique et sans appel. La réponse, c'est la mort. Donc là, c'est ce que nous avons vu avec vous la fois passée. Et je vous ai dit, quand vous quittez un système, n'ayez pas peur. Même si on vous promet la mort, on vous fait des incantations de mort, même si on prend des armes, on vous cherche à tuer, n'ayez pas peur. Parce que vous êtes déjà une personne dont la vie ne compte pas. Ne faites plus aucun cas de votre vie. Parce que votre vie, vous avez donné à Jésus-Christ et vous êtes un martyr. Vous devez accepter tout ce qui peut vous arriver. Alors, nous sommes en train de parler, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque vous sortez d'un système, très souvent, le Seigneur va vous amener d'abord dans un temps de solitude et ou bien dans un temps de désert. Le but du Seigneur, et pendant ce temps, il va vous, vous désamorcer par rapport au système. Il va enlever les systèmes qui étaient ancrés en vous. Par exemple, regardez la vie de Moïse, là où nous avons pris l'exemple dans Exode au chapitre 2, le verset 15, la Bible dit, lorsque Pharaon a appris ce qui s'est passé, et il cherchait à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant de Pharaon, et il se retira dans le pays
de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Dans la Bible dit, lorsque Moïse va apprendre tout, lorsque Pharaon va apprendre tout ce que Moïse avait fait, eh bien la Bible dit, Pharaon va commencer à chercher à tuer Moïse. Et qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse va se déplacer. Moïse va fuir loin de l'Égypte. Moïse va laisser les honneurs, les amis, la gloire, sa richesse, tout ce qu'il avait, sa famille, tout ce qu'il avait en Égypte. Moïse va s'écarter. Là, il est seul. Là, il a tout abandonné. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce qui fait d'abord mal lorsqu'on quitte un système. Ce qui fait mal, c'est qu'on est obligé de laisser les honneurs, on est obligé de laisser les amis, on est obligé de laisser sa famille, on est obligé de laisser sa richesse, on est obligé de laisser tout, votre renommée, vous laissez tout et vous partez. Beaucoup de gens ne sortent pas du système parce qu'ils ne sont pas prêts de laisser tout. Ils disent, ben oui, je vais aller, mais je vais aller où? Vers l'inconnu. Moi, je ne peux pas accepter d'aller vers l'inconnu. Mais je vais aller où? Qu'est-ce que mes honneurs? Moi, j'étais habitué. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous suivez tout ça, vous ne sortirez jamais d'un système. Si vous voulez sortir d'un système, bien-aimés dans le Seigneur, il faut oublier les honneurs, il faut oublier la gloire, il faut oublier tout ça, mettez de côté, bien-aimés, sortez, allez dans ce désert. Dans le désert, il n'y a personne qui te connaît là-bas. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'honneur. Dans le désert, il n'y a personne qui va te faire un cadeau. C'est-à-dire qu'il faut apprendre de nouveau à se battre. Mais pourquoi le Seigneur nous amène dans le désert? Laissez-moi vous faire remarquer quelque chose. Lorsque Moïse arrive à Madian, dans ces pays-là. Et la Bible dit, les filles qui faisaient paître leurs troupeaux, Moïse va intervenir pour eux, et puis la menace qui pesait contre elles, des bergers, des garçons qui voulaient les tourmenter de temps à autre, et bien, par rapport à la force, à l'appui de Moïse, ils ont pris fuite. Et ces jours-là, les dames sont rentrées quand même à temps à la maison, et leurs parents, leur papa leur pose la question, mais attends, comment vous êtes rentrés si tôt aujourd'hui? Regarde maintenant la réponse que les filles vont donner dans Exode au chapitre 2, le verset 19. La Bible dit, elles répondirent, les filles, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire les troupeaux. Écoute ce que ces femmes, ce que ces jeunes filles vont dire à leurs parents. Il dit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Cela veut dire, malgré Moïse était sorti du système, mais quand on le regardait, il y avait encore le système dans son apparence. Il y avait le système dans sa façon de parler. Il y avait le système. Mais malgré cela, il faut comprendre que Moïse avait pris conscience. Il a pris conscience, mais le système était encore en lui, de sorte que quand les femmes vont parler de Moïse, on ne parle pas que c'est un Hébreu, on ne parle pas que non, c'est un Juif, non, on parle que c'est un Égyptien. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le système, on ne s'en débarrasse pas dans quelques secondes. Le système, on ne s'en débarrasse pas en quelques minutes. Le système, on ne s'en débarrasse pas en quelques jours. Le système, on ne s'en débarrasse pas en quelques semaines. Il faut du temps pour que le système sorte à nous. Des fois, ça peut prendre même des années, du travail. C'est pour cela que le Seigneur a besoin de ce temps de solitude, de ce temps où il va retravailler notre cœur, afin que tout ce que nous avons gobé dans le système puisse être purifié, puisse sortir de nous, afin que nous recevons de nouveau une révélation, et lorsqu'il va nous renvoyer encore au terrain, eh bien, nous soyons des hommes et des femmes efficace. Donc le système, quand vous croyez que non, vous vous êtes débarrassé du système d'un coup, vous êtes en train de vous tromper. Vous aurez encore des réflexes du système, quand bien même vous êtes sorti du système. Vous aurez encore des choses, des fois même on peut vous regarder comme ça, votre façon de parler, votre façon de raisonner, tout on dit non, 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 il y a encore le système à lui. Mais ne vous en faites pas. Petit à petit, Dieu va commencer à travailler votre âme. C'est pour cela que Dieu a besoin de ces moments de solitude. C'est pour cela que Dieu a besoin des déserts pour vous purifier, parce que dans ce désert, vous serez éloigné de vos amis, éloigné des honneurs, éloigné de la gloire, éloigné des richesses, éloigné de tout le monde. Vous êtes là en face du Seigneur, et là en face du Seigneur, le Seigneur s'est saisi de ces moments. Il commence à travailler votre âme, il commence à travailler votre vie, il commence à enlever ce qui n'est pas en lui. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque Moïse va aller en Madian, il va comme un prince, il va comme un Égyptien. Mais le jour où Moïse
quitte Madian pour rentrer en Égypte afin de libérer le peuple. Il revient pas comme un Égyptien, il revient comme un berger. Tout ce qui était de l'Égypte était déjà parti, bien aimé. Il retourne comme ça, comme un berger avec sa canne, bien aimé dans le Seigneur. Donc vous voyez qu'avec sa verge, bien aimé dans le Seigneur, il revient comme un berger. Dieu a pris le temps d'enlever l'Égypte, d'enlever ce qui était du prince égyptien. Dieu a pris le temps de tout enlever. Et quand Moïse retourne, c'est un autre Moïse, c'est un berger qui retourne. Et là, il peut faire la volonté du Seigneur. Parce que là, il avait déjà reçu aussi des révélations avec le buisson ardent. Il a vu Dieu pendant le désert. Pendant le temps de solitude, on voit Dieu, on parle avec Dieu, on a des instructions de Dieu, on comprend des choses et quand on retourne, on devient encore plus dangereux. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que le temps de solitude est très important. Et de même, lorsque nous voyons avec Paul, par exemple, lorsqu'il a reçu la révélation dans Actes au chapitre 9, le verset 5 à 6. Je lis avec vous, Actes des Apôtres, chapitre 9, 5 à 6, la Bible dit, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Verset 6, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Donc la Bible dit, lorsque Dieu, Jésus, va rencontrer notre ami Saul, qui est devenu plus tard Paul, la Bible dit, Dieu lui dit, Jésus lui dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. C'est-à-dire, ne rentre pas directement là où tu viens, ne te précipite pas à faire quelque chose. Non, 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 non. Rentre d'abord dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et lorsque Saul va rentrer dans la ville, la Bible dit dans le verset 19 du même chapitre 9, la Bible dit, et après qu'il y ait pris la nourriture, le force lui revint. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. La Bible dit, Saul va rester quelques instants. C'est-à-dire, ces moments de solitude, ces moments de s'écarter un peu de ce système étaient très importants parce que c'est pendant ces moments-là qu'il a appris aussi des rythmes de base sur la personne de Jésus-Christ. Il a appris aussi à avoir la communion avec d'autres frères. Il a appris beaucoup de choses pendant ce temps et même il a commencé à faire ses premiers pas à défendre Jésus-Christ là à Damas. Donc vous voyez que lorsque on sort du système, on a un petit moment de solitude, un petit moment où on s'écarte un peu loin de tout ce qui était votre lieu d'attraction, lieu de travail, votre lieu chambre d'action. Vous vous écartez un tout petit peu et c'est pendant ces moments-là le Seigneur travaille votre âme. C'est pendant ces moments-là le Seigneur travaille. Et lorsque le Seigneur va finir de ce travail, et bien ce travail, il va vous donner encore des responsabilités, il va vous responsabiliser et cette fois-ci-là, c'est pour aller maintenant combattre le système ou tout simplement pour aller faire son travail. Donc c'est important le désert après le système. Beaucoup de gens souffrent, ils disent que non, depuis que je suis sorti de ce système, je ne fais que souffrir. Mais c'est tout à fait normal que vous traversez ce désert. Parce que c'est là où le Seigneur va purifier votre âme. C'est là où le Seigneur va travailler votre âme. C'est là où vous allez nourrir. Parce que la Bible dit, lorsque Moïse est allé, il s'est arrêté sur un puits. Dans le puits, il y a de l'eau. L'eau, c'est la parole. C'est-à-dire, c'est pendant ce moment-là que vous devez boire la parole. Que votre cœur soit travaillé par la parole. Que vous soyez une personne réellement être en train d'être instruit par Dieu et c'est en ces moments-là que Dieu va commencer à faire de grandes choses. Et j'aimerais encore vous faire observer une chose. Lorsque une personne sort des systèmes, il prend conscience, il est entre les mains du Seigneur, le Seigneur lui travaille, le Seigneur travaille son âme, le Seigneur travaille son cœur. Du coup, tout ce qui était dans le système ne lui intéresse plus, n'est plus quelque chose de super pour lui. Non. Tout devient tout simplement rien. Par exemple, quand vous voyez la vie de Paul dans Philippiens
au chapitre 3, le verset 7. Écoute ce que Paul dit. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, à cause de l'excellence et connaissance de Christ. Donc Paul dit, tout ce qui était pour lui comme des gains dans le système, maintenant il les a regardés tous comme une perte. Donc lorsque vous avez le temps de prendre conscience, de sortir du système, lorsque vous avez le temps d'être travaillé par Dieu, eh bien tout ce que le système vous propose, vous allez trouver ça comme une perte. Donc si vous ne trouvez pas encore une perte, ce qui était dans le système, cela veut dire que vous n'avez pas encore rencontré Dieu, vous n'avez pas encore pris conscience, vous n'avez pas encore laissé votre vie travailler par Dieu, vous n'êtes pas encore passé par le vrai désert pour vous purifier, pour vous faire sortir le système. Mais une personne qui a passé toutes ces étapes-là, eh bien tout ce qui était pour lui comme honneur, gloire, richesse, tout ça, eh bien, il va regarder ça tout simplement comme une perte. De même dans Moïse, dans Hébreux au chapitre 11, le verset 26, pour le cas de Moïse, la Bible dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Voilà Moïse qui avait eu le temps d'être transformé dans son cœur, qui a pris conscience que le Seigneur a travaillé son âme. Eh bien, il va regarder l'opprobre de Christ comme étant plus grande que toutes les richesses des trésors de l'Égypte. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si quelqu'un sort du système, il faut qu'il regarde comme de la boue tout ce qui était dans le système. Il ne doit pas regretter le système. Le système, on ne le regrette pas. Le système, on est heureux de le quitter. Si vous regrettez le système, cela veut dire que vous n'avez pas encore pris conscience. Si vous regrettez le système, cela veut dire que vous n'avez encore rien compris. Si vous regrettez le système, cela veut dire que vous n'avez pas encore passé par le vrai désert où le Seigneur vous a travaillé votre âme. Donc, bien aimé dans le Seigneur, regarde comment le Seigneur nous conduit. Des fois, très souvent, lorsque le Seigneur nous fait sortir du système, il nous amène dans un désert, il nous amène dans un temps de solitude, et dans ces temps de solitude, le Seigneur travaille notre âme, travaille notre vie, et le Seigneur prend le temps d'enlever le système, parce que le système, ça, on ne se débarrasse pas en un jour, le système, on prend du temps, le Seigneur prend du temps par sa parole, de nous purifier, de nous travailler, d'enlever tous ces scories du système, et puis après, quand le Seigneur va voir que le travail est bien fait, le Seigneur va se révéler davantage en vous, le Seigneur va encore vous équiper et le Seigneur va vous renvoyer dans son champ pour prêcher la parole de Dieu et des fois même pour aller libérer encore le peuple dans le même système où tu as été captif, dans le même système où tu étais autrefois, comme le cas de Moïse qui est rentré en Égypte. Cette fois-ci-là, c'est pour dire au Pharaon, laisse partir le peuple de Dieu. Merci Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Je crois que beaucoup de gens sont en train de quitter des systèmes. Je crois aussi que beaucoup de gens ont déjà quitté le système. Peut-être vous êtes dans un temps de solitude où tout le monde vous a abandonné, vous êtes oublié de tout le monde. Vous êtes là, et bien voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Continuez à laisser le travail travailler votre âme, à laisser le Seigneur travailler votre âme, à travailler votre esprit. Continuez à manger la parole de Dieu. Continuez à être dans l'école de Dieu. Et très bientôt, le Seigneur vous bénira et le Seigneur fera de grandes choses avec vous. Voilà un peu ce qui a été notre quatrième partie. Et la cinquième partie, ça sera tout simplement les 10 indices ou pratiques qui prouvent qu'on devient un système diabolique. Voilà, donc ça sera notre prochain programme, les 10 indices ou pratiques qui prouvent que vous êtes devenu un système diabolique. Entre-temps, portez-vous bien, que le Seigneur vous garde et s'il ne revient pas, on se voit prochainement au nom de Jésus-Christ. Amen.